Voilà, mon rendu test est fini. Là, je peux préparer mon fichier pour lancer un rendu final et passer à l'étape suivante qui est la post-production. Déjà, je peux commencer à ajouter des corrections à mon image dans le VRayFrameBuffer. Je peux contrôler la courbe de contraste. Bien sûr, je vais ne pas exagérer les paramètres. Par exemple, si j'améliore le contraste, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la saturation augmente. Donc, si je compense le contraste, je dois aussi compenser la saturation. Je peux aller jusqu'à moins 30. Et je coche et je décoche pour voir la différence. Je peux aussi jouer sur l'équilibre des blancs. Je peux supprimer des couleurs chaudes et descendre à une température de moins 5000 Kelvin. Et là, j'aurai une image froide, complètement bleutée. Et je peux aussi supprimer du bleu et gagner de la couleur chaude. Ou bien rester sur une couleur neutre de 5000 Kelvin. Non, 5000 c'est... Dans ce VRayFrameBuffer, on est à 6700. 6700, 6500 Kelvin. Ou bien décocher complètement le paramètre. C'est des réglages fins, et pour les apprécier, il faut vraiment zoomer dans le VRayFrameBuffer. Là, on est à 400 pour pouvoir apprécier ce paramètre. Je peux aussi modifier l'exposition globale de mon image. C'est pratiquement les mêmes réglages qu'il y a sur Photoshop. Mais je vous déconseille de les utiliser maintenant. Cela se fera dans une partie ultérieure, ce sera la post-production. Là, c'est juste pour pouvoir prévisualiser et voir qu'est-ce que vous pourrez améliorer en post-production. Sinon, de VRay, on va prendre un rendu brut. Les améliorations, je préfère les faire sur Photoshop parce que c'est un outil beaucoup plus fluide et qui nous permet d'être flexible par rapport au réglage. Voilà mon matériau béton, tout a l'air de bien. On va commencer à paramétrer notre rendu final. D'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger 5sRW final, VRay, load. Je vérifie toujours mon color mapping, VRay, color mapping. Là, on travaille en exponentiel. Je coche subpixel mapping and color path. La correction du gamma doit être à color mapping and gamma. D'accord? Ensuite, je vais ajouter ce qu'on appelle des éléments de rendu. Parce qu'un rendu brut, il lui manque encore de l'information. Par exemple, en termes de profondeur de champ, en termes de réflexion, de réfraction et d'occlusion ambiante. Tous ces passes-là et ces termes un peu ambigus, on va les voir un par un et comprendre c'est quoi leur impact sur un rendu. J'ai chargé le preset final, je reviens dans Common et j'augmente la résolution. Je vais choisir une résolution de 2500. Ensuite, je vais ajouter une passe. Une passe, c'est quoi? C'est une image supplémentaire qui va être calculée par VRay et qu'on va utiliser en post-production. La première passe que je vais ajouter, c'est le VRay Render ID. Donc on va sur Render Element, Add, VRay Render ID. Cette passe, c'est quoi? C'est une passe qui me permet d'isoler des éléments dans ma scène. Parce qu'elle a un codage en aplat de couleurs. Un render ID, c'est quoi? C'est ça. Ça veut dire que chaque élément qui sera calculé dans VRay va lui affecter une couleur différente. Pourquoi? Parce que sur Photoshop, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire sélectionner, color range, et choisir une couleur, diminuer la tolérance, par exemple à 19 pixels,
Et là, j'ai réussi à sélectionner seulement un seul élément. Si je masque mon calque, et je prends mon image, et je fais un calque de réglage, par exemple un calque de réglage niveau, vous allez voir qu'un masque de fusion s'est créé par rapport à ma sélection. Voilà ma zone de sélection. Et si je fais une correction, la correction va se faire seulement sur l'élément que je viens de choisir. Là, je suis en train d'exagérer les paramètres pour vous montrer l'efficacité de cet outil et qu'est-ce qu'il nous permet de faire. Donc, la première passe, c'est le render ID. Ensuite, je vais ajouter une passe de réflexion. Donc, verrez, réflexion. Réflexion. Verrez R. Et je vais ajouter une passe de réfraction. Parce que j'ai des matériaux dans ma scène qui ont de la réfraction. Par exemple, le matériau vitrage, le matériau pour le vase. Ensuite, je vais ajouter une passe très importante, c'est ce qu'on appelle une passe d'occlusion ambiante. Qu'est-ce qu'une occlusion ambiante? L'occlusion ambiante, c'est une passe qui calcule l'ombre de contact. Voilà ma passe. Quand Verrez va la calculer, ça va donner ça. Et ça, c'est quoi? C'est les ombres de contact de mes éléments. Si je l'applique à mon rendu brut, par exemple là, je fais multiplier. Si je coche et décoche, vous allez vous rendre compte que votre scène gagne en information. Là, c'est exagéré, je réduis l'opacité. Et là, le rendu est beaucoup plus réaliste. Sans et avec. Vous voyez là, par exemple, pour les jointures entre les portes, ça fait un effet très important. Cette passe, comment l'ajouter sur Verrez, la passe d'occlusion ambiante, on va l'ajouter grâce à une map qui s'appelle, un élément qui s'appelle extratext. Toutes ces passes n'ont pas besoin d'être paramétrées, sauf celle-là. Elle a besoin d'une map. Donc, vous trouvez les maps dans l'éditeur de matériaux. Bouton droit, au lieu de choisir matériel, je choisis map. Verrez dirt. Je double-clique dessus et dans le rayon radius, je vais choisir le rayon d'application de ce dirt. Il va s'appliquer en dégradé de gris. Là, c'est 1 cm. Qu'est-ce que veut dire 1 cm? Cela veut dire que quand il y a deux éléments qui vont se contacter, il y aura 1 cm de dégradé. Par exemple, pour les coins entre mur et plafond. Ça, je peux avoir 1 cm, comme je peux avoir 10 cm. C'est à moi de paramétrer ça. Pour entrer dans une optique réaliste, moi je vais choisir 5 cm. 5 cm, c'est suffisant. Ensuite, je descends dans Render Setup, et là, à la place de Node, je clique sur ce cercle, et je fais un glisser, et je lâche mon clic, pour instancier cette map sur l'élément Verrez extratext. OK. Là, j'ai paramétré ma scène. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire à lancer le rendu et à attendre que le rendu qui se fasse. Avant cela, je vais essayer de m'assurer que mes passes fonctionnent bien. Donc, je lance un rendu. Je ne le laisse pas se finir. Je peux l'arrêter. Là, qu'est-ce que je remarque quand j'ai changé les presets? Les presets étaient pris en sRGB. C'est pour ça que mon image est délavée. Donc, je désactive le sRGB parce que le color mapping corrige déjà le gamma. Le color mapping, il compense déjà le gamma. Si j'étais en non gamma, j'active le sRGB.
Sinon, c'est une double correction. Comme on a vu dans les précédents tutoriels sur l'éclairage studio, cela reste valide pour tous les éclairages et pour toutes les scènes sur verre. Là, c'est correct. Je vais prendre un petit fragment, par exemple le vitrage et ce coin-là, pour pouvoir apprécier les différentes passes que j'ai utilisées et voir si cela fonctionne correctement. Donc je vais faire un rendu région et je vais voir ma map d'occlusion ambiante, de réflexion et de render ID si elle fonctionne bien. Je lance un rendu. La première map, c'est la map RGB Color. C'est la map de synthèse que V-Ray calcule par défaut. C'est l'ensemble de toutes les maps superposées selon des modes de fusion. C'est ce qu'on appelle un rendu brut. Là, on est en rendu. Le rendu va se terminer bientôt. Si je clique ici, il y a ensuite la map alpha. La map alpha, elle sert dans les rendus extérieurs. On va voir ça. La map alpha, c'est une couche c'est comme le render ID et qui aide à isoler le ciel. Le render ID, si vous voyez, là je commence à avoir des éléments qui ont un aplat de couleurs qui permettra de les séparer ensuite en post-production. Là c'est le luminaire, là c'est le vitrage, là c'est le cadrage. Et là c'est mon mur et les différents éléments qui sont présents dans ma scène. Là c'est la map de réflexion. La map de réflexion, c'est aussi une map qu'on va superposer en post-production selon un mode de fusion bien précis. Réflexion. Là, je viens de me rendre compte que j'ai mis 2 fois réflexion, donc je vais supprimer une map de réflexion et ajouter à la place une map de réfraction. Aide, verrez, réfraction. Parce que réflexion et réfraction, c'est pas la même chose. La réfraction, le rayon de lumière traverse l'élément en question. Et là, c'est l'occlusion ambiante. C'est ça ce qui va m'ajouter l'ombre de contact et rendre mon rendu réaliste. Je refais un autre rendu pour voir la réfraction, qu'est-ce que cela donne. Je peux avec les touches du clavier haut et bas basculer entre les différentes passes. Voilà la map de réfraction. Qu'est-ce que vous voyez? La map elle est codée en blanc et noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matériau vitrage a une réfraction complète de 100%. Si on prend ce matériau et on vérifie sa réfraction dans l'éditeur de matériaux, je peux arrêter là, console. Si je prends ce matériau, si la passe me dit que la réfraction est à 1, éditeur de matériaux, pipette, sur le matériau, voilà, vitrage. Là, on est à presque 1, on est à 0,85, parce que il y a encore de la contamination par rapport au bleu. Ça, c'est ma map de réfraction. Une fois que cette étape de vérification terminée, je décoche le rendu région, je reviens au mode RGB et je peux lancer mon rendu final et attendre jusqu'à ce que V-Ray fasse ses calculs. Voilà, merci, c'est tout pour le rendu final et pour les matériaux en situation d'éclairage jour.